Et coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je tenais à vous faire une petite vidéo pour vous témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Alors moi, c'est Charlène. Avant de connaître Jésus, j'étais cartomancienne et énergéticienne et je m'intéressais beaucoup au développement personnel. Je pense que comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, avec tout ce qui peut nous arriver, les traumas d'enfance, où on devient un peu plus conscient réellement de ce qui nous entoure et de ce qui nous empêche d'avancer, on s'oriente généralement beaucoup vers des psychologues, vers de l'hypnothérapie quand on a des problèmes. Enfin, on essaie de travailler un peu sur nous et savoir où sont nos blessures pour réussir à traverser, à s'améliorer et à devenir la meilleure version de soi-même. Et à travers le New Age, parce que ça en fait partie, donc le New Age, c'est tout ce qui touche à l'occultisme, mais on pourrait appeler ça, c'est ce que le malin aime bien faire, c'est appeler ça des soins, voilà. Soins, conseils, développement personnel. Et la cartomancie, ça a été, déjà ça a été de base quelque chose qui a été familial, mais surtout sur le côté guérisseur, où en fait moi quand j'étais petite, j'ai pu expérimenter par mes parents, par mes personnes en fait de ma famille, oncles, tantes et tout ça, qui avaient des dons pour pouvoir justement soigner. Et moi j'ai fait cette expérience en fait d'avoir été soignée par un guérisseur quand j'étais petite, à l'âge de mes 5 ans, pour de l'eczéma sur la tête et au final c'est jamais revenu. Donc j'ai grandi avec la croyance que tout ça était bon. Au final, vers l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser davantage en fait à tout ce qui est cartomancie et toutes ces choses-là, parce que autour de moi, on me disait souvent que j'avais une intuition très forte et que j'étais très forte pour deviner ce qui allait arriver suite à une situation. Tu pouvais me raconter ton histoire, je savais à peu près en fait ce qui se passait derrière ou alors ce qui allait arriver par la suite. Donc, par rapport à toutes ces choses-là, tu construis un peu une identité vis-à-vis de ça parce que les gens te voient à travers ça. Et donc, du coup, j'en suis venue avec les années à même en faire un travail, donc à avoir des clients dans la cartomancie, avoir des clientes. Et moi, je venais réellement avec un cœur sincère dans le sens où pour moi c'était bon en fait, vu que je voyais pas le mal. Et je sais que beaucoup de personnes, et vous-même les filles, les gars qui font ça, je sais que vous faites ça pas dans le mal en fait, vous pensez même pas que c'est mal. Et parce que moi-même je pensais que c'était bien, que c'était pour aider et que ça ferait avancer les gens. Donc en fait, le diable, il aime bien se servir de ça, des gens qui ont un bon cœur, des gens qui veulent aider. Et du coup, il les détourne. Et du coup, il vous détourne réellement des plans de Dieu, des choses extraordinaires et les vrais dons spirituels que Dieu peut vous donner. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 12, si ça peut vous intéresser. Pour en revenir à ma rencontre avec Jésus, donc je suis passée par beaucoup de choses pendant plusieurs années suite au développement personnel où j'ai pu repérer des choses, des traumas de mon enfance et tout ça. J'ai pu du coup expérimenter beaucoup de choses comme l'hypnothérapie, toutes ces choses-là qui pourraient soi-disant nous aider à traverser en fait ces épreuves-là. Alors qu'au final, ça a été juste catastrophique par la suite parce que moi, j'ai pas été suivie que toute seule, j'ai été suivie par des professionnels et ça a été complètement catastrophique pour moi parce que ça m'a mené en fait à faire de grosses crises d'angoisse, à plus la cartomancie, plus tout ce que je pratiquais en fait autour, la méditation aussi, je faisais beaucoup de méditation. J'ai été initiée au Reiki, donc du coup j'avais des diplômes, enfin un diplôme pour faire du Reiki. Donc le Reiki c'est des soins énergétiques. Donc voilà, bref, toutes ces choses-là qui m'ont emmené en fait à avoir une destruction physique, mais pas que. La pire, en fait, elle était mentale, psychologique. Parce que à chaque fois que je travaillais avec mon psychologue ou mon hypnothérapeute, un sujet, une blessure que j'avais, genre sur le moment, ça allait mieux. Et 1 semaine ou 2 semaines après, c'était pire. Et en fait, le développement personnel et toutes ces choses-là vous mènent en fait à... Moi, je prends souvent l'exemple du vélo. Le vélo, on continue notre course et le développement personnel, il va nous arrêter.
sur un problème. Un problème peut-être qui en fait n'était pas réellement un problème et on s'arrête dessus, ça nous fait réfléchir et au final c'est pas du tout ce qui coince en fait, tout simplement. Pour moi, le développement personnel au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une solution, pas du tout même, une solution pour avancer. Alors oui, pour des personnes qui ont des gros problèmes psychologiques, des trucs comme ça, alors ça, faut vraiment s'orienter sur le côté professionnel. Mais alors la psychologie de comptoir que tu peux trouver à la FNAC dans des livres, ou alors des personnes soi-disant qui font des formations avec des faux diplômes, qui se retrouvent à avoir une feuille avec marqué leur prénom et se disent voilà j'ai fait 3 semaines de développement personnel avec telle personne qui elle-même a eu le même diplôme, qui n'est même pas certifié par l'État. Pour moi ça c'est mort, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ma rencontre avec Jésus, j'en reviens à ma rencontre avec Jésus. Alors moi je passais pas du coup par tout ce que je vous disais, toutes ces choses-là, et donc du coup je cherchais la paix en soi, je cherchais une certaine paix. Donc je suis passée par l'hypnose, enfin par la méditation, le bouddhisme, j'ai cherché aussi du côté du coup des musulmans, donc du côté d'avoir le Coran chez moi, je l'ai ouvert, j'ai ouvert le Coran chez moi et ça ne m'a pas parlé, voilà. Et un soir, donc pour vous remettre un peu le contexte, un soir j'ai prié après avoir tiré les cartes dans ma chambre et avoir fait une crise d'angoisse suite en fait au tirage de cartes qui m'annonçait une catastrophe. C'était catastrophique financièrement dans mon boulot, tout était catastrophique en fait. Et j'ai fait une crise d'angoisse et j'ai pleuré et j'ai prié, mais je n'ai pas dit le nom de Jésus. C'est ça qui est extraordinaire et pourquoi c'est très spirituel et à quel point Dieu est grand et à quel point Dieu il est puissant. Parce que je n'avais même pas avec ma bouche dit son nom que mon cœur avait déjà dit son nom. Donc ce soir-là, j'ai tout simplement dit Seigneur, si tu existes vraiment, eh ben, viens dans ma vie, prouve-moi que tu existes et que tu peux changer ma vie. Et le lendemain matin, je me suis levée avec la première fois de ma vie, plus aucune pensée de contrôler tout ce qui était autour de moi, toutes ces choses-là, en fait, comme si mon cerveau était arrêté. C'était une impression juste extraordinaire. Je pense que vraiment la chose que je dis tout le temps, c'est on aurait pu venir me taper, alors que j'ai un caractère de base, voilà quoi. On aurait pu venir me taper,